comment simplifier le dossier locataire, là on a Fabrice Houlet qui va nous en parler. Salut Fabrice. Bonjour Jérôme, tu vas bien? Ouais, ça va, écoute, content hein, toi aussi d'être à ce congrès de... J'adore ces journées moi. Ces journées FNIM, on partage, on rencontre des tas de gens. Tu as créé une société qui s'appelle The Lock. Oui, déjà 4e année déjà de The Lock. 4e année, tu étais un spécialiste de la gestion, l'administration de biens. Tu as toujours travaillé dans ce domaine-là, tu as créé des sociétés, là tu as créé The Lock il y a 4 ans tu dis? Ouais exact, juillet 2019. Ouais. C'était un petit peu simplifié, mais on va voir que tu as trouvé des choses encore pour simplifier, mais c'était pour simplifier le dossier locataire. Exactement. En fait, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et puis surtout ça nécessitait de passer dans l'ère moderne. Hein. Voilà, de passer à une autre façon. Bah oui. Mais quand je dis ça, c'est aussi côté expérience client. Parce qu'en fait, on a quoi comme souvenir les uns et les autres de créer un dossier locataire quand tu postules à un logement? Voilà monsieur la liste des choses que vous devez me donner. Les pièces. Les pièces justificatives. Et en fait, quand tu reçois cette liste, tu te dis, bon j'ai trouvé le bien, j'ai la liste, et quand j'aurai la liste, j'aurai le bien. Bah ouais, mais pas de bol, le temps que tu ramènes tout. Le bien il est parti. Voilà, il est loué à quelqu'un d'autre. Donc en fait, comment lier les intérêts d'un propriétaire, d'un agent immobilier, on va même dire de son assureur, et les intérêts d'un locataire qui, lui, est un peu perdu sur un marché comme celui-ci d'aujourd'hui. Il est très tendu le marché. Donc, nous, on a cherché à améliorer l'expérience client. Quand on dit améliorer l'expérience client, c'est est-ce qu'on peut faire sans ces pièces justificatives d'après toi? Non. La réponse c'est oui. Ah oui, maintenant. Grâce à The Lock. Ah ouais, avant on pouvait pas. Non, avant on pouvait pas. Non, mais ça c'est le fruit de ta réflexion de milliers de dossiers locataires que tu as traités. The Lock, si tu veux des chiffres, c'est 250 000 dossiers candidats locataires par an. On ne travaille que pour les pros de l'IMO. Voilà, donc c'est vraiment la logique de se dire que c'est vraiment un outil pour les professionnels de l'immobilier, réservé aux professionnels de l'immobilier, gratuit, puisque nous, notre modèle, c'est d'aller justement accompagner les professionnels. Et alors comment on fait aujourd'hui? On a créé le Pass Express. Le Pass Express, qu'est-ce que c'est exactement? C'est, j'ai un smartphone, j'ai une pièce d'identité. Alors la nouvelle version. Hein. Même l'ancienne, ça même fonctionne. Ouais. Ça peut fonctionner avec un passeport, ça peut fonctionner avec une carte de séjour. En fait, c'est quoi l'intérêt? Ce qu'on va proposer à l'internaute, c'est de faire complètement autrement. Donc, il va prendre sa pièce d'identité, il va prendre le recto de sa pièce d'identité, le verso de sa pièce d'identité, et ensuite, il va se prendre en selfie. En se prenant en selfie... Pour confirmer que c'est bien lui. Eh oui. En fait, l'agent immobilier a dans ses obligations la vérification de l'identité du contractant. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se différencier du marché du particulier que d'aller faire une vérification biométrique? Alors, on n'est pas à la douane, hein, on n'est pas au passage des frontières. Mais on a une responsabilité quand on est agent immobilier et quand on est dans un monde de tricheurs, parce qu'aujourd'hui, il y a un dossier sur 5 qui est falsifié, il est important d'aller vérifier cette identité. Première étape. Première étape, je rentre. Je n'ai que ça entre les mains. Hein. J'ai besoin de rien d'autre. Deuxième étape, on va faire une requête directement sur impôts.gouv. C'est quoi la requête sur impôts.gouv? C'est qu'en fait, avec un parcours digital, le candidat locataire va être invité soit à aller sur France Connect pour se connecter à impôts.gouv, soit de taper son identifiant et son mot de passe impôts.gouv de manière cryptée et détruite juste après la démarche. Donc c'est le rôle de The Lock d'être un tiers de confiance qui va permettre aux candidats locataires d'aller accéder à ces informations et de les mettre à disposition de The Lock pour scorer le candidat. Et l'agent immobilier a besoin de récupérer une certitude. Jusqu'à quelle somme peut aller le candidat tous les mois? Donc, on va récupérer dans impôts.gouv des éléments clés qui sont les suivants. On va récupérer les déclarations des employeurs sur les 3 derniers mois, c'est ce qu'on appelle la DSN, déclaration de salaire normative. Depuis la mise en place du prélèvement à la source, ce qui se passe, c'est que c'est des données qu'il y a en open data sur impôts.gouv et on les récupère uniquement avec le consentement. Tout le monde peut les récupérer. Bien sûr, mais il faut le faire de manière sécurisée. Il faut être un acteur du logement, comme The Lock, permettre aux gens d'aller plus vite et de sécuriser leur parcours. Une fois qu'on a récupéré ça, on a récupéré le montant exact de leur salaire, on a récupéré le nom de leur employeur, on a récupéré les 2 derniers avis d'imposition, les vrais, pas ceux qui sont falsifiés, et on a récupéré les revenus fiscaux de référence. En gros, on ne peut plus tricher. C'est fini. Ou en tout cas, il faut faire autrement. Il faut aller taper la mémé. Voilà. Mais là, pas dans The Lock, c'est pas possible. D'accord, donc ça, ça sort là dans The Lock. Depuis un an. Voilà, depuis un an, donc The Lock le fait. On en a fait des milliers déjà. C'est une appli, donc il faut être adhérent, il faut être partenaire The Lock. En fait, le pro de l'IMO qui veut passer à cette vitesse supérieure, gagner du temps sur le traitement des dossiers, il s'abonne à The Lock. Et donc, il nous contacte, www.thelock.fr.
Et on va en fait lui permettre, on va le former, on va lui ouvrir un espace et il va pouvoir envoyer des liens à ses candidats locataires pour récupérer le dossier. Alors, tout a un avantage, c'est que le pro qui va faire ça avec toi, c'est qu'aujourd'hui il est 100 fois plus crédible vis-à-vis de ses bailleurs ou des gens qui ont envie de lui confier des biens à la location. Ben, exactement. Quand tu vas aller vers un bailleur, un investisseur, et que tu lui dis, moi je suis capable de louer, mais en vous sécurisant mieux que les autres, mieux que le PAP, mieux que des concurrents. Il va travailler avec toi. Il va travailler avec toi. Non mais voilà. on est d'accord. Donc ça donne une valeur ajoutée à l'agent immobilier. Et donc il peut s'en servir pour capter des lots. Ça c'est une sacrée nouveauté. Ouais, ça change tout pour l'agent immobilier parce que le but c'est pas d'avoir moins d'employés, c'est qu'ils gèrent plus de lots, qu'ils aillent en chercher des nouveaux et qui fidélisent les clients surtout. Non mais que ça soit des dossiers Hyper sécures. Hyper sécures parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le problème du bailleur. Il y a des gens qui disent je ne veux plus louer parce que la moitié des dossiers sont des dossiers bidons, oui. Tu l'as dit 1 sur 5. Ouais. Donc c'est pas la moitié mais 1 sur 5. C'est de trop, c'est de trop. C'est de trop mais vraiment c'est une vraie sécurisation et je trouve que c'est une très belle invention. T'en as d'autres à venir? On a plein de choses dans le pipe, mais aujourd'hui ce qui est important, c'est déjà qu'on arrive à faire de cette logique de dossier locataire une nouvelle norme. Voilà, celui qui l'aura fait une fois, il le refera parce qu'en fait c'est rapide, moins de 5 minutes, et on sait jusqu'à quel prix on peut louer. Oui, et le locataire qui va utiliser ça aussi, il dit moi j'ai un dossier qui est solide, j'ai plus de chances d'être retenu. Ouais, il met le dossier au-dessus de la pile, et si jamais l'agent immobilier n'a plus de biens à louer, parce qu'entre-temps il y a un autre qui a fait un pass express et qui l'a loué en premier, on a nous créé cette logique de portabilité. C'est-à-dire qu'avec le même document, il va pouvoir l'emmener vers un autre agent immobilier qui est en face. Parce qu'en fait, le document-là est propriété entre guillemets du locataire. Oui, c'est ses données. C'est ses données, donc il peut les passer à d'autres. Voilà. Et effectivement, ça lui donne beaucoup plus de chance. Voilà, et quand sur une commune, sur une agglomération, il y a plus d'agents immobiliers qui utilisent Zoloc, il y a plus de chances pour le locataire encore d'aller réussir à trouver son logement. Son logement. Donc nous, en fait, notre meilleur commercial aujourd'hui, c'est le candidat locataire. Et ben voilà. Quelle démonstration. En tout cas, merci Fabrice. Je t'en prie. Je connaissais pas, je savais que tu étais innovant avec Zoloc, mais là c'est vraiment tip top. Parlez-en autour de vous, puisque vous avez toujours des amis qui cherchent des locations ou pour leurs enfants. Parlez-en autour de vous, lors d'un apéro, lors d'un dîner. Vous verrez, ils vont sur Zoloc, ils choisissent l'agent immobilier qui est référencé sur la zone. Et en 2-3 tours, ils font le dossier, en 2-3, il faut avoir un téléphone, il faut avoir la carte d'identité. Et c'est tout. La moderne ou pas la moderne, mais en tout cas, avec ça, vous sécurisez votre dossier. Merci Fabrice. Exactement, je t'en prie Jérôme, à très vite.